sa bouche a dit, Samuel accompli. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée, mais on va triompher. Triompher, c'est la vie. Y'a du miel au bout. Y'a du miel au bout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir pour la deuxième fois via Skype depuis les Jamaïques, M. Aboubakar Body, dans notre quatrième numéro de la saison 2 de Awesome Africa TV Show. Dans notre entretien, M. Body nous parlera de son parcours scolaire, de son expérience en tant qu'écrivain, de son recueil de poèmes, Les mots au cœur des mots, et bien évidemment de ses projets d'avenir. Sans trop tarder, M. Aboubakar, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? En Afrique, je suis ravi d'être sur le plateau, d'être invité sur le plateau. Et mon nom c'est Aboubakar Body. Et puis, je suis togolais d'origine, mais je vis depuis quelque temps à Los Angeles. Okay. Mais depuis 2015, je suis maintenant au Jamaïque, que je vais quitter bientôt encore. D'accord. Ah, là, c'est bien. Parlez-nous brièvement de votre parcours scolaire. Well, parcours scolaire, j'ai fait l'école primaire catholique de Chawanda. Après le CG de Chawanda. Après le lycée moderne. Okay. Et le lycée La Grâce. Et puis maintenant à l'université de Lomé. Ah, là, c'est bien. Ça, c'est au Togo, ça? Ça, c'est au Togo, ça. Okay. Maintenant, aux États-Unis, j'ai fait le LSD College. Okay. UC Irvine. University of California, Irvine. Okay. Et puis, maintenant, j'ai fait comment on appelle ça? California State University, Los Angeles. Ok, ah là c'est bien. Bon, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire les livres? Well, l'envie vient de toujours des problèmes que l'on rencontre chaque fois au quotidien. Sinon, c'est vraiment, au début, j'étais avec un ami, je lui ai... Bon, chaque fois, les problèmes qu'on rencontre, et je lui ai une fois dit, oh, j'ai vraiment envie d'écrire avec tout ce que nous avons vécu. Ouais. la galère, tout ça là, les classes, les cours, les examens, tout ça là. C'est ça. Avec la vie qui, notre quotidien était vraiment dur. Ben, j'ai dit, il faudrait que je puisse faire valoir mes idées sur ce que je pense de ce qui se passe dans la vie de tout un chacun, de toute une nation, de tout un continent. Donc, c'est ça qui m'a poussé à écrire. Ok, ah, là c'est très bien. Bon, Monsieur Body, vous êtes auteur de 3 recueils de poèmes. L'aventure, Sous la chaleur de la République et Les mots au cœur des mots. Dans notre entretien de l'année passée, nous avons parlé de l'aventure de long en large. Aujourd'hui, nous allons parler de votre recueil de poèmes, Les mots au cœur des mots. Bon, s'il vous plaît, Monsieur Body, pourquoi vous avez titré votre recueil de poèmes Les mots au cœur des mots? Ok. Les mots au cœur des mots, c'est juste pour dépicter les problèmes que nous vivons au quotidien, puisque écrire provient des expériences que nous vivons. Ça peut être personnel ou bien une autre personne. Bon, c'est toujours les problèmes, les mots. Donc, on utilise
les verbes, les adjectifs et tout ça là pour décrire nos mots, nos problèmes. Les mots M-A-U-X, Ouais. ça dépicte les problèmes. Donc, un poète se base des problèmes de la société et il porte un œil critique sur les problèmes que vivent les gens dans la société, quoi. D'accord. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture d'une œuvre? L'écriture d'une œuvre prend un peu de temps parce que on ne se met pas une nuit seulement pour écrire un certain nombre de poèmes. On peut écrire un seul poème par nuit ou deux, ça dépend de l'inspiration, ça dépend du problème que l'on veut véhiculer, l'idée que l'on veut véhiculer. Oui. Donc, ça prend une nuit au moins pour écrire, mais la journée est toujours ouverte pour écrire, quoi. C'est ça. Donc, dans la journée, tu peux finir par plusieurs poèmes, ça dépend des problèmes ou bien de ce que tu as vu, ce que tu as vécu pour la journée ou bien dans la semaine. Donc, c'est une suite d'événements, quoi. D'accord. Vous avez écrit sur Bernard Dadier. Bon, malheureusement, il est décédé tout récemment. Ouais. Bon, je vais lire le poème sur Bernard Dadier que vous avez écrit. Bernard Dadier, tes œuvres ont bercé mon enfance. Tu as su utiliser les mots pour décrire les mots avec tendresse. Tu as peint notre société et lui notre jeunesse. J'ai lu tes œuvres sans trop de tristesse. Ta vision de l'Afrique n'est différente que celle de tes pères. Je ne peux que te souhaiter un joyeux anniversaire. Tout le monde ne fête pas son centenaire. Ma personnalité a pris forme dans tes actions téméraires. Tout jeune, je suis enveloppé dans ton pagne noir, ce qui de tout temps a fait ta gloire, en faisant jaillir les entrailles du monde, la racine noire. Tu as su sécher nos pleurs en levant ce voile noir. Ton plaidoyer a fait son écho. Les consciences ont reçu ce coup de couteau, ce qui a libéré notre conscience coincée dans un étau. En entendant ton cri, certains ont pris les avions et bateaux. Certains veulent retourner à leurs origines. Ils se sentent perdus sur le sentier. Ils n'ont pas oublié leur berceau dans les forêts et savanes. Ils veulent retourner et connaître les traces du sanglier. Nous avons entendu ta voix dans le vent, que ne cesse de nous rappeler ce versement de sang. Ce sang qui a coulé sous les cales à travers les océans. Nous n'avons pas honte de notre peau, mais fiers et contents. Nous nous joignons à toi pour dire merci à Dieu de nous avoir créés noirs. Nous ne pouvons qu'espérer un lendemain radieux. Nous prendrons la relève pour élever cette dignité noire. Oraskabeka, Orakabesarai. Oui, Orakabesa. Ok, Jamaïque. Ouais. Ok, bon, tu as écrit ce poème-là le jour de l'anniversaire de notre feu disparu, Bernard Dadier. Oui. Ton idole. Tu peux commenter un peu sur ce poème? Well, Bernard Dadier fut un grand auteur africain. Et il fait partie des auteurs africains, des grands auteurs africains que nous avons lus quand c'était tout petit, encore au collège, au lycée. Donc, beaucoup de personnes ont lu ses œuvres. Quand j'ai voulu, en ça, lui dédier un mot pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. C'est ça. Réveiller nos consciences. Et puis, c'est tout juste pour dire qu'il n'a pas eu honte
de sa race. Ouais, il a valorisé la race noire. Africain, il a toujours valorisé Oui, la dignité de l'homme noir. C'est Donc, ça. moi j'ai voulu lui rendre hommage et lui dire encore qu'il y a aussi il a la relève. c'est ça. Ceux qui vont aussi prôner la dignité de l'homme noir. C'est Parce ça. que l'on ne doit pas avoir honte de sa couleur, peau. Mhm. de sa peau. Et puis, bon, on est créé par Dieu, on ne peut rien changer. C'est ça. Et puis, dans ses œuvres, il avait plaidoyé pour un retour des enfants, C'est ça. des Africains Africains. de la diaspora, ou bien les Africains qui ont été forcés de migrer par le biais de l'esclavage. C'est ça. Donc, il invite tous les fils de revenir dans leur berceau de l'humanité, dans leur Afrique, pour contribuer au développement de cette Afrique. C'est ça. Donc, et les gens, bon, disons que cette fois-ci, les gens sont en train de repartir. Oui. Et les enfants des esclaves aussi veulent repartir. Ouais. Ici au Jamaïque, les gens sont aussi contents de pouvoir visiter l'Afrique. C'est Ou ça. bien vouloir retourner en Afrique. Mhm. De même en Amérique, les gens aussi veulent retourner en En Afrique. Afrique. Donc tout ça là, ça voudrait dire que ce que Bernard Dadi avait dit depuis longtemps, les gens ont commencé par maintenant comprendre, entendre sa voix. Et nous tous qui sommes à l'extérieur aussi, chacun va vouloir retourner dans son pays. Mhm. Et les enfants qu'ils ont laissés, ils vont retourner au village pour savoir chasser, apprendre à chasser, à faire la chasse, ou bien la pêche. C'est des choses qui ont nourri notre enfance. Non, il y a plus de gibier. Hein? Moi, je viens de rentrer du pays. Il faut au moins connaître comment tendre un piège. C'est ça. Et pour pouvoir continuer dans cette lancée. D'accord. Je vais enchaîner en même temps un poème qui a écrit un poème sur la vie. Oui. Ouais, la vie, une roue qui tourne. La vie est comme une mer, un grand océan qui est calme mais turbulent. Tout change avec le temps. Nos cœurs souffrent d'expériences amères. Parfois, notre ciel devient nuageux et lourd. Notre bonheur devient muet et sourd. Nous devenons la proie des plus forts. Ceux qui veulent profiter de notre sort, parfois nous nous sentons engloutis, emportés par les vagues de la vie. Personne pour nous sauver du naufrage. Certains seront là pour compter nos suffrages. La vie est une roue qui tourne. Chacun récolte les petites ristournes. Beaucoup seront là à nous montrer du doigt. Sans pour autant ôter notre poids, nous deviennent nos amitiés. Que deviennent nos amitiés? N'allons-nous récolter de notre surdité quand nous n'entendons pas les autres crier? Allons-nous les aider ou juste avoir pitié? Ora Cabeza, Jamaïca, 24 janvier 2017. Oui. Ouais. Comme tu l'as bien dit, la vie est une roue qui tourne. Le titre est vraiment évocateur. Aujourd'hui, on est vivant. C'est ça. Quelques minutes après, on peut quitter ce monde. Ouais. Aujourd'hui, on est riche. Il suffit d'un clin d'œil. C'est ça. On devient pauvre. Ou bien on est pauvre, il suffit d'un clin d'œil, on devient riche. C'est ça. C'est une transformation successive d'événements, de bons ou de mauvais. Ok. Comme on dit, parfois notre ciel devient nuageux et lourd. Donc, c'est ça. Quelquefois, on sent le poids de la vie parce que les choses ne marchent pas.
notre borné devient mien et sourd. Donc, en étant, en étant un peu alourdi par les problèmes de la vie, C'est ça. on sent que la vie ne nous sourit pas, donc on n'est pas content, on n'est pas... Bon, Oui, oui. ce truc-là. Et personne ne veut... Il y a des gens qui ne veulent pas aider, mais ils veulent plutôt critiquer. Oui. Ils ont montré du doigt, oh, regarde celui-là, il a tel problème, il fait ceci, il a ceci. Tout ça là, au lieu de venir en aide à la personne pour que la personne puisse se retrouver sur le chemin de la vie, les gens préfèrent critiquer, lui montrer du doigt, et non, se moquer de la personne. C'est ça. Et donc, tout ça là fait qu'on a parfois la sensation, nous nous sentons engloutis, quoi. C'est ça. Dans le plan humain, qui devrait tendre leurs mains pour te soulever, mais certains ne font que t'engloutir encore plus. D'accord. Et rendre la vie encore plus lourde. D'accord. Bon, monsieur, bon, je vais lire un poème sur la mort. La mort. Ok. Je suis allé très loin, 64%. Bon, je ne sais pas si tu peux retrouver ça tout de suite. La mort, c'est encore titres, quelle la page mort. comme Bon, ça? Chez moi, c'est 64%. 64. Ouais, je lis ça sur le canal là. Right. Tu as vu ça? Il faut lire et puis on va... Ok, bon. La mort. Oui, ok. La légèreté de la terre sur toi dépend de ce que tu as dans ton cœur. Les relations que tu as eues avec tes frères et sœurs. Ce qui, de plus, allégera la tâche est ta foi. Chacun partira un jour. La mort fait son tour. Sont partis certains politiciens et artistes et d'autres qu'on n'a jamais vus sur les pistes. C'est vraiment triste. Quand l'ombre de la mort plane sur la planète, nous n'avons pas encore oublié Mandela. Après Lumumba, c'est le tour de Papa Wemba. La mort est un rappel pour nous qui sommes ses fidèles, même si on n'aime pas sa compagnie, qu'il faudrait faire du bien dans la vie. Il faut avoir un cœur léger. Dans certains coins cette mort est célébrée. Pour trouver ce que c'est une autre facette de la vie, dans d'autres milieux, et c'est les larmes et les cris. La musique américaine et africaine est en deuil. La chanson a perdu son seuil. Accompagnant dans un cri de silence le cercueil. Les noms sont déjà gravés dans les recueils, right? Yeah. Le jour s'est subitement assombri. Sa mission est peut-être accomplie. Il est parti avec son soleil et nous laissant avec le deuil. Horace Kabeka, Jamaïca. Oui, Horace Kabeka. Ouais, bon, pourquoi écrire sur la mort? alors que tu as encore envie. Oui, bon, la mort, ça fait partie de la vie, you know. Donc, on fait, chaque fois, si on ne naît pas, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va mourir. Donc, on doit toujours se rappeler que, toujours, il y a, bon, ce poème m'est venu quand Papa Wemba était mort. C'est ça. Et puis, je me suis rappelé des grandes personnalités qui sont parties aussi. C'est ça. Donc, c'est dire qu'un jour, tout le monde, nous allons partir. Oui. Mais, chaque fois que quelqu'un meurt, on dit que la terre lui soit légère. Maintenant, la légèreté, qu'est-ce qui peut rendre cette terre légère pour notre illustre disparu, ou bien nos papas, nos mamans, nous-mêmes, qu'est-ce qui peut rendre
cette terre légère à nous. Ah, là, je Ça vois. provient de nos relations avec nos parents, C'est ça. nos frères, Mhm. nos sœurs, les compatriotes, Ouais. tout le monde, que ce soit humain ou même les animaux, ça dépend de notre relation avec ce monde, D'accord. en relation avec notre prochain. D'accord. Comment nous traitons cette personne, comment nous D'accord. voulons que cette personne nous traite. D'accord. Donc, ça dépend de notre comportement vis-à-vis des autres. D'accord. Donc, Bon, c'est ça qui a fait que les Jackson, comme je l'aime, la musique américaine et africaine, oui, oui. les Jackson sont partis, il y a beaucoup qui sont partis artistes et il y a d'autres aussi qui sont partis qui ne sont même pas artistes. Mais C'est ça. on n'en parle pas. Oui. Donc, c'est ça qui fait que moi aussi, je me suis dit, il faudrait qu'on puisse, parler de la mort, puisque ça fait partie de notre quotidien. D'accord. Oh, Et Mhm. quelque part, on dit, dans certains coins, cette mort est célébrée. Oui. Tu vois, quand Bob Marley était décédé, mais partout dans le monde, les gens célèbrent sa mort. Mais ici, au Jamaïque, c'est tout le contraire. Ils célèbrent plutôt sa naissance. C'est ça. Monsieur Abouaka, comme on n'a pas assez de temps, vous êtes en aventure et vous avez écrit un roman sur, un recueil de poèmes sur l'aventure. Bon, maintenant que vous êtes en aventure, depuis, j'espère, depuis 2004 ou bien? Oui. D'accord. Bon, quelles sont vos expériences les plus poignantes que vous allez partager avec nous? Ok. Quelquefois, on veut partir en aventure. Les gens ont des choix. D'autres veulent partir parce qu'ils veulent. D'autres partent parce qu'ils ont eu la chance de partir. C'est ça. Donc, ils ne veulent pas rater l'occasion. D'accord. Partir. Maintenant, en partant, on voit beaucoup de choses. C'est ça. Les gens qui sont partis, ils disaient, parce qu'ils ont entendu, les gens dire, si tu quittes ici, tu vas en Amérique ou bien tu vas en France, tu travailles, tu vas trouver un bon boulot, tu vas gagner de l'argent. Mais arriver là-bas, c'est tout le contraire. C'est ça. Les gens laissent leur boulot, un bon boulot, ils gagnent au moins quelque chose à la fin, mais arriver quelque part, ils sont bloqués. C'est vrai. Ils sont obligés de faire certains boulots qu'ils ne veulent pas, qu'ils n'aiment pas. Mais obligés, ils doivent le faire. Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui regrettent de quitter leur pays et venir dans d'autres sols pour, dans le nord d'un lendemain meilleur. Mais bon, il y a certains aussi qui ont réussi, hein? Oh oui. Ouais. Bon, la preuve, là où vous êtes, là, vous faites notre fierté. Imaginez si vous étiez au Togo. J'allais en venir. Ok. Parce que on commence par un point et puis on termine par un autre. Ok, d'accord. Je veux, les problèmes, puisque l'aventure, il faut faire sortir les problèmes de l'aventure. Donc, le premier point, c'est la souffrance parce que les gens ont quitté leur milieu. D'accord. Ils sont venus dans d'autres milieux. C'est ça. Il faut apprendre la langue pour pouvoir se lancer dans le nouvel milieu. D'accord. Dans le nouveau milieu ou bien quelque chose comme ça. Donc. Mais il y a d'autres aussi, arrivés malgré tous ces problèmes, ont pu sortir la tête de l'eau. C'est ça. Ils ont continué leurs études. Oui. Ils ont pu, malgré que, ce n'est pas que parce que tu as été à l'école que tu dois devenir riche, ça c'est sûr. Mais ça peut t'aider à subvenir à certains de tes besoins. D'accord. Bon, on me fait signe que notre temps est fini. Quel est votre mot de fin? Tu vois comment le temps... Mon mot de fin, c'est juste que je veux remercier toute l'équipe de Awesome Africa. D'accord.
de m'avoir mis en premier sur le plateau pour expliquer mon œuvre. Ouais. L'œuvre qui les mots au cœur des mots. Et j'invite les gens à y acheter et jeter un coup d'œil. D'accord. Peut-être qu'ils auront quelque chose à sortir de ça. On peut retrouver ça sur Amazon. Amazon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Abou. Merci encore à Abdoubaki de m'avoir donné cette occasion de parler de mon œuvre. D'accord. Et j'espère qu'on va encore se retrouver. D'accord. Bon. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Bon. Chers téléspectateurs, ce serait tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve le mois prochain pour un autre numéro. Je vous remercie. Ce que sa bouche a dit, Samuel accompli. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée. On va triompher. C'est la vie. Y a du miel au bout. Y a du miel au bout. J'y sais plus rien. Y a du miel au bout. Face à la génération qui se bat. La pêche c'est bien à tout le monde. Mais pourquoi le bon a poursuivi certaines personnes et le même bon a fui d'autres personnes. En vérité, tous ceux qui sont pas riches en leur esprit, ils seront pauvres dans cette vie. Donne ton vie à ton âme, le tuer dans ton corps. Donne la chance à ta vie, le tuer sur cette terre. Quand on est debout, on ignore qu'on peut tomber. Quand on a la chicote, on oublie que c'est douloureux. Oh, il y a certaines réussites qui sont des échecs. Et il y a des souffrances qui nous préparent au succès. Faut pas céder. Il y a du miel au bout. Chauffer la vie. Il y a du miel au bout. Orphelin la vie. Il y a du miel au bout. Aventurer la vie. Il y a du miel au bout. Il est ricassé la vie. Général Cissé. Ton ombre n'empêche pas ta lumière. Le retard n'empêche pas ton bonheur. Les humiliations n'empêchent ton élévation. Les conspirations n'empêchent ta destination. Soit tu triches et demain tu souffres. Soit tu souffres et demain tu t'amuses. Un peu de paix à la jeunesse. Un peu de paix à la jeunesse. Un peu de lumière à la jeunesse. Un peu de vie à la jeunesse. Un peu de moyens à quelqu'un. Un moyen de main à quelqu'un. Un peu de soutien à quelqu'un. Montrer le chemin à quelqu'un. La vie, ta vie.